Allez, détection de visage. Non, bah au final j'ai dû appuyer. Ah, salut à tous. Petite galère pour démarrer la caméra. Ah, ça veut pas reconnaître ses gants. Ma foi. Bon, je les ai mis, puisque ça y est, j'ai craqué. Hein, on va l'ouvrir. Donc elle a vraiment pas été ouverte, il y a encore un blister dessus. Et donc la garantie, ben voilà, ça sert toujours de garantie, puisque entre la première vidéo et celle-ci, rien n'a été ouvert, rien n'a été déballé. Donc on va voir. Mais vous verrez qu'à la fin de la vidéo, la question de garantie, j'en demande pas beaucoup. Juste que tout soit intact et basta. Voilà, donc c'est pas celle-ci, elle va être beaucoup plus grosse. D'ailleurs, ça sera bien de les mettre l'une à côté de l'autre juste après. Pour voir les détails qu'il y a sur le indice. Qu'on n'aura pas sur la... Je sais même plus c'est du combien, un 16. Donc, unboxing préparé. Pince coupante. Cutter. Qui n'a rien coupé d'illégal. Un adaptateur Traxxas du Vario vers la batterie en fiche DIN. Une batterie pas chargée, mais ça fera l'affaire, juste pour essayer. Et 4 piles AA. C'est bien des... Pour moi, c'est des LR6. Hein. Après, j'ai toujours du mal. AA, c'est bien ça. Voilà, faut un peu vivre avec son temps quand même. Et comment dire, ben voilà. S'adapter aux nouvelles appellations. Donc, là par contre, rien de nouveau. Comme j'ai dit, on est sur du collector. Donc, on va dire qu'il n'est plus en vente. Hein. Si je voulais que ça reste collector, ça aurait dû rester sous blister. Comme je vous l'ai dit, ce genre de voiture, ça donne envie d'être roulé. C'est beau quand ça roule. Pour l'étagère, ben, il y a le diecast, le diecast, je sais pas comment ils appellent ça. Alors, on a bien le blister. Alors, je sais pas si c'est comme ça d'origine, vous voyez, on a juste un petit scotch. Pas question de pastille de garantie ou quoi que ce soit. Alors c'est peut-être le blister qui fait garantie. J'espère que j'ai ouvert dans le bon sens. Alors vous inquiétez pas, dans la vidéo, il y a des trucs qui risquent de tomber, ça arrive à chaque fois. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui tiennent en équilibre. Je ne suis pas le roi du rangement. Alors, là du coup on va l'ouvrir par l'arrière. Bon ben, de toute façon, le but c'est de la sortir. Allez. Et je ne suis même pas... Voilà. Je ne suis pas dans le bon sens. Et voilà. Ça commence. Allez, on va te mettre ici. Ouf. Bah là, on voit déjà qu'on a un bel aileron. Waouh. Ah ouais. Ah, dès qu'on la sort, c'est plus pareil. Donc, on n'a plus rien dans le carton. Ça veut dire qu'on va tout avoir ici. Ouf. Oh, elle est balèze. Ah ouais, je m'attendais pas aussi gros. On dirait du 1.8. Franchement, c'est énorme. Allez. Alors, comment on va sortir tout ça? Elle est juste posée. Non. Ah non, c'est ouvert ici. On va pas s'embêter, on va vite virer les cartons. Donc on va ouvrir tout ça après. Ici on a un sachet avec tout dedans. Batterie, accessoires, outils, chargeur. Et là dedans on a la radio. Par contre je vais le garder pas loin. Ça va me servir. Et du coup, hop, la petite pince préparée. Ouais, comme ça me permet de gagner du temps, de ne pas vous faire patienter pour ceux qui veulent suivre l'unboxing et savoir qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'est-ce qui va lui arriver à cette voiture. Évidemment, il y aura des réglages, il y aura des mises à jour.
bien déjà. Et elle va rouler. Après, je unbox ça et je ferai un petit retour dans quelques mois, je pense, hein, à moins qu'il y ait des casses avant. Mais disons, mais un retour sur ce genre de véhicule off-road, ça va être, on va dire, du retour de débutant, d'amateur. Voilà. Je connais assez bien la gamme, oui, la gamme 2 roues motrices. Là, c'est ma première Traxxas 4. Alors là, ouais, la carreau, on est sur du beaucoup plus en détail. Alors ST, donc ça doit être pour les rallyes. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas la RS, c'est étonnant. Vous voyez, mais la carreau est splendide. Le béquet arrière, juste magnifique. La pauvre. Elle sait pas où est-ce qu'elle est tombée. Alors est-ce qu'elle se met facilement? Oui, nickel. Bon, par contre, elle est bien basse, un peu trop basse. Allez, on verra après ce qu'il y a dedans. On va mettre la grosse ici. Et la petite à côté. Du coup, la petite, on la voit même pas. Et moi, je vais me caler, histoire d'être un peu plus bien installé. Donc, radio TQ, Traxxas de base. Juste le steering trim. On va le mettre à 0, on verra bien ce que ça donne. Donc on y est, on va de suite mettre les piles. Que je vais mettre avant ou après, c'est la même. Hop. Au moins on va déjà voir si elle fonctionne. Alors il y a des moments dans ces radios TQ, on est obligé de rajouter une petite mousse pour bien appuyer les piles. Sinon on perd le contact et... Enfin moi ça m'arrive sur mes radios. Je sais pas si ça vous arrive à vous. Mais souvent je suis obligé de mettre un petit bout de carton ou de mousse pour que les piles soient bien calées. Donc après, même si elle est toute simple, elle est super agréable, elle est super bonne portée, très économique, tout ce qu'on veut. Manque de réglage sur la radio. Voilà. Apparemment on peut régler ici, comme j'ai déjà dit, mais c'est bon. J'arrive à faire certains réglages, mais il y a des moments c'est un peu trop... On a peur de dérégler plus qu'autre chose. Du moment que ça fonctionne, et pour moi ça a toujours fonctionné, donc je n'y touche pas. Ensuite, dans ce sachet, je vous dis c'est une voiture qui a arrêté, ça fait un moment qu'elle est plus chez Traxxas en vente. Mais il reste pas mal de pièces en commun avec le Slash. Voilà, donc là ça va être du classique. Chargeur, ça c'est magnifique. Bon, c'est un 4 ampères, hein. Mais fast charge, mais allume-cigare. Ça va être revendu. Donc ce qui va être revendu déjà, on va le mettre vers là-bas. Donc là on a des mousses, des clips, des ronds. Ah, ils ont été sympas sur les ronds là. Ah, moins que pas. Ouais, faut peut-être les mettre en dessous. C'est peut-être pour ça qu'il y en a 8. À voir. Des mousses pour les batteries. Ça c'est toujours intéressant, vous voyez. Des clips en plus, tout ça. Vous les gardez. Ça vous permet sur des modèles indices, moi sur mes crawlers, de mettre des clips plus gros. Et ceux-là ils sont pas mal. Franchement, la Traxxas c'est bien. Il manque une petite languette. On demande beaucoup, je sais, mais... Alors les cales d'amortisseur. Voilà. Bon, il y en a pas mal qui apprécient. Comme on dit, le réglage il est pareil des deux côtés. On a des pistons d'amorto avec un trou. Il me semble que c'est des pistons d'amorto. Oui, avec 3 trous. Bon, ça on verra. Mais pareil, ne jetez rien. Parce que vous pouvez changer d'avis, vous pouvez voir les choses différemment. Encore des cales et des pistons. Et avoir des réglages différents. Des petits outils. Donc outils pour les biellettes. La croix pour les roues. Les outils hexagonaux, c'est bien. Alors, NIMH. Ça c'est ce qui va avec batterie chargeur.
ça fera partie de la doc. Ensuite, on a Traxxas Link. Alors ça, tout ça, je vous avouerai, je suis pas fan de rajouter ce genre d'option. Ça me sert pas à grand chose à moi personnellement. Ensuite, on a un livret. Est-ce que c'est... Oui, on a les éclatés. Je vais pas trop regarder puisque bon, peut-être ça nous servira après. On va mettre là ça. On est vite sur le merger. Plein de petits sachets. Vous voyez, ça et ça. Mettez tout en un. On sauvera la planète comme ça. Ah, je suis pas un écolo borné, mais il y a des trucs, voilà, les emballages. On nous en met trop. Trop, ça sert à rien. Bon, ça c'est la pub. Hein. Chargeur, patati, patata. Je ne suis pas très réceptif aux pubs. Hein. Et qu'est-ce qu'on a encore? Le manuel de démarrage rapide. On va voir la calibration. Par contre, est-ce qu'on a tout en anglais? Non, on a le français. Je rappelle, ça a été acheté en Italie. Hein. Ce qui rajoute de la valeur au véhicule. Et à la boîte, Rémi, je vends la boîte 80 € si ça t'intéresse. Tu seras prioritaire. Alors, tac, hein. Bon, on va pas lire tout ça, mais vous avez tout en couleur, tout bien expliqué. Et ça ira avec le radio, avec la radio, avec le reste. Voilà, on en a fini pour ça. Du coup, comme je passe toujours, du coq à l'âne. Putain, on n'a même pas vérifié si la radio fonctionnait. Elle s'allume, tout va bien. Donc, ouais, du coup, faut que je fasse gaffe au clip de carreau. Donc là, déjà, première vue, c'est plus lourd que ce que je pensais. Ça doit être du plastique, c'est lourd. Cal en alu, apparemment. C'est vraiment pas mal. Mais la carrosserie, elle va mériter d'être relevée. Je sais même pas si on peut. Si je peux la relever plus que ça. Parce que là, ça me paraît quand même assez bas. Hop, donc à l'arrière, on peut la rehausser. À l'avant, à voir. Carrosserie, on va la mettre ici. Dedans, les petits avertissements Traxxas et la petite notice du Vario. Donc, la petite barrette. Donc là, on a 25 mm. Et de l'autre, 23. Allez, on va enlever ça. Alors, batterie 8,4 NIMH, 3000 mAh. Batterie identification, ID, je sais pas quoi. De côté. Ça partira à la vente. Donc, on a un cardan central en plastique. Biellette ici en plastique. Non réglable. Riselant en plastique non récupérable. Parce que je les ai mal coupés. Amortisseur très bien rempli. Pourquoi j'ai touché, hop. C'est pas mal, mais à mon avis, on peut rehausser tout ça. Je pense. Donc ça fera partie des réglages. Ah, je pense que c'est juste graissé, je ne sais pas. Et on est bien sur un slipper.
Ensuite, on va vérifier la bête, tant qu'on y est. Allez, on allume la radio directement. Avec le bouton on-off de la radio. Par contre, sérieux, quand vous éteignez une... parce que moi, je sais que je défends toujours le bouton on-off. C'est juste pour des petites pauses. Quand vous rentrez chez vous, quand vous arrêtez votre session, débranchez votre batterie tout le temps. Voilà, c'est une petite précision. Et comment dire, une petite mise en garde, je sais pas comment on peut dire. Bref. Alors, est-ce que la 2S bashing hardcase va passer? Donc on va la mettre plus en avant, histoire de rentrer ça. On est bien sur le 25. Ça passe. Par contre, ce 3S, ça va être carrément impossible. Il faudra rehausser tout ça. Le petit adaptateur, pareil, ça c'est plus un truc pour la charge. Si vous roulez en 2S, à la limite, je pense que ça peut le faire. Vous pouvez vous en servir pour rouler. Moi, sur les crawlers, ça a toujours bien fonctionné. Bon, là, on n'est pas sur du crawler. Donc là-dessus, demandez aux professionnels. Alors, je ne sais pas s'il y a un mode d'entraînement ou pas. Elle démarre. Donc, le vario est allumé en rouge. Vous voyez, petite LED. Voilà. Évidemment, avec toi, on ne verra pas. Je ne sais même pas si vous la voyez. Moi, je la vois même pas dans le téléphone. Bref, s'allumer en rouge, ça veut dire NIMH. Voilà. Donc, ça aussi à changer pour mettre en mode lipo. Toi, c'est du plastique, mais c'est balèze. Bon, avec la carrosserie, ça crame pas grand-chose. Ouais, en fait, là, elle est démarrée, donc faut pas que je fasse ça. En direction, on a l'air très bien réglé. On va même aller un peu plus loin, je pense, parce qu'on n'est pas embuté. Accélération. Frein. Marche arrière. Marche avant. Ouais, ça peut être marrant de S. On voit déjà... Je pense que ça doit rouler assez bien, mais... Est-ce que c'est le mode entraînement? Est-ce qu'il y a un mode entraînement dessus? Je ne sais pas. De toute façon... Bon, il fonctionne. Tout va bien. Parce que le but, là-dessus, ça va être tout simplement de revendre tout l'électronique qui ne va pas me servir. Voilà, donc ça, on va l'éteindre. Évidemment, pas la lipo. Donc, enlever tout ça, le vario, le moteur, voir l'axomoteur, comment il est. Comment est-ce qu'on peut enlever? Je vois 3 vis au-dessus. Et en dessous, est-ce qu'on a un support moteur? Non. C'est peut-être juste ce cache qui tient tout en place. Alors, écoutez, on va voir ça de suite. C'est du 2. Eh ouais, maintenant, je fais de la méca dans mes vidéos. À l'ancienne, toujours. Alors voilà, je vais mettre à la vente le set complet moteur, variateur, récepteur, radio, batterie, chargeur. Évidemment, ça ne sera pas gratuit. De toute façon, je vends pas ça sur la chaîne, je vends ça sur le Bon Coin. Bon, question de... Voilà, j'ai rien à cacher de toute façon. Et ça sera vendu 80 €. Parce que c'est tout neuf. L'ensemble électrique, hein, la voiture, je la garde. On va passer au brushless direct. Vous voyez, quand on est vraiment, allez, on va dire vraiment débutant, on va déjà rouler avec le moteur charbon. Là, on va dire, je commence à être amateur. Je sais très bien que ça va pas me convenir. Donc,
Passage au brushless oblige. Et hop. Oui, le moteur va passer. Bon, vous voyez, je pas 3665 2100 kV en 3S. Je pense que pour l'instant, ça devrait le supporter avant que j'installe un troisième diff là-dessus. Voilà, ça devrait pas trop gêner. Alors, je vous avouerai, je ne sais pas du tout quoi enlever. Le vario, bon ça sera 2 vis, les connectiques, il n'y a pas de souci. Voilà. Est-ce qu'il faut que j'enlève tout ce cache? Ça se pourrait. On va essayer, hein, ces 2 vis. Ça c'est pour voir l'accès au moteur, voir s'il est facile. Il y a des moments quand on cherche à régler nos pignons, si c'est trop complexe, ben on a vite fait d'abandonner et de rester sur un mauvais pignon. Ça m'est déjà arrivé. C'est ça qui est bien sur les buggy 1.8 ou ce genre de construction, vous avez des moteurs à glissière. Alors ça c'est top. Vous dévissez 2 vis et vous avez le moteur en main. Là, bon, après il y a une protection. Allez, 3 vis pour la protection. Et là on a 2 vis. Est-ce qu'on va avoir le moteur en main? Non, j'ai rêvé. Ou j'ai oublié une vis. C'est pas évident. Ouais, sûrement cette vis qui a un rapport avec ça. Allez, on va se prendre la notice. On va arrêter de faire le savant qui sait tout. Comment ils mettent leur moteur? Alors. À voir sur l'éclaté, c'est pas forcément plus facile. Là, je vois bien. Il y a les 4 vis. Je les ai bien enlevés. Tac, ensuite, il vient de mettre ça dedans. Carrément enlever la cellule arrière pour enlever le moteur? Non, mais non. Ah, Traxas là. Je crois que c'est pas eux qu'il faut leur dire, c'est surtout à moi. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Si lui, il s'enlève. Non, j'ai pas l'impression, vu qu'il est en... Ah. Quoique. Quoique. On va essayer. À l'intuition. Si on enlève cette vis. Faire attention, il y a 2 petites rondelles dessus. Ok. Ouais, normalement c'est ça. Il y a intérêt. Allez, petit moteur. Je vais sortir de là. Ah. Le rangement des câbles qui va me gêner. Donc là, c'est du bonus, hein, je vous dis.
soit le plus intéressant. Tant qu'à faire une fois de temps en temps. On va se faire un petit peu de méca en live. En live différé. Hop, et voilà notre moteur. Avec notre plaque moteur. Alors. Du coup. Ouais, on pourra changer le ratio en faisant. Sûrement tourner ça, mais là on était à fond. Non, oui, là on a un petit pignon. Parce que je me demande si je vais pas passer sur un pignon un peu plus gros direct. Ah, bah ça, on n'y est pas, là je suis juste au démontage. Voilà, ça va. Chez Traxxas, ils ont assuré, ils n'ont pas abusé sur la Loctite. Pas comme HPI, qu'on avait blindé, mais tout le support moteur c'était abusé. Même si le pire, ça reste la WL Toys, la N14, comme la LC Racing. Alors là, ça a été la plus grosse galère. Faudra que je vous fasse tellement de vidéos à faire, mais la vidéo du passage au brushless de la VL Toys, ça a été du sport. Bon, bah le moteur, on va le laisser brancher dessus. Voilà. On va venir dévisser ici. Attendez, hop. Est-ce que je peux démonter sans enlever les deux petites vis? Là, pour moi, c'est une boîte différente que de d'habitude. Alors ça aussi, ça change entre les deux roues motrices. Je crois même le TRX4, c'est pas la même boîte de réception. Celle-ci a l'air plutôt pas mal, carré, simple. Mais il faut toujours quand même, comme beaucoup de boîtes, enlever les deux vis ici. Allez, on va y arriver. C'est pas trop le bruit d'une perceuse, ça va pas trop plus vite. Hop. Et c'est pour faire le style pro. Bon, il y a des pros qui travaillent au tournevis aussi. Hein. Une question de feeling. Voilà, donc toi t'es parti. Alors qu'est-ce qu'on remarque au démontage? Bon, il y a de la graisse au passage des câbles, c'est très bien. Ensuite, alors qu'est-ce que je vais enlever là-dedans? Oui, je garde que le cerveau de direction. Hop. On va enlever le variateur. Hop. Ouais, vous voyez, c'est vraiment assez simple de changer le combo. Ce qui va être plus compliqué à replacer, c'est le variateur. Voilà, lui trouver un bon endroit pour bien le caler. Parce que là, chez Traxxas, ils sont au top. Leur variateur, c'est 2 vis. Et franchement, il n'y a pas mieux que ça. Hop, donc les deux petites vis du moteur, ça sera pas vendu avec. Ça, c'est moi qui les garde. On va récupérer la connectique, puisque ça me sert en cas d'acquisition de modèle Traxxas. Donc voilà, variateur XL5, 2S ou NIMH, le Titan 550 12T et les petites notices qui vont avec. Et pour aller avec la radio, ben, il nous manque le récepteur.
Alors, si vous voulez faire ça, il vaut mieux avoir un tournevis plat. Mais du coup, est-ce que j'ai ça? Ça va, il est venu. Parce qu'on a vite fait, forçant, là j'ai pas forcé, mais on a vite fait de faire levier et de casser le récepteur. Ah oui, et il y a ça aussi. Oh, ils en finissent jamais, hein. Alors, là par contre, normalement c'est une petite BTR de 1,5. Ça, c'est pour démonter l'antenne. Ne cherchez pas à tirer comme des malades. Il suffit de dévisser cette vis. C'est pratique aussi leur système, j'aime bien. Je crois qu'il n'y a pas que qu'ils le font. Et voilà. Et voilà le récepteur tout neuf qui ira avec la radio. Je sais pas si vous le verrez. Vous voyez, il y a des numéros dessus. Alors je pense pas que ce soit les mêmes. Ça pour dire, j'en ai un d'occasion. Voilà, donc là c'est le A129 d'occasion. Là c'est le 9, A139. Je préfère vendre, vu que je le mets à 80 €, je préfère mettre tout le matériel neuf, tout le combo qui va avec. Voilà, tout ça, ça ira ensemble. Donc là, eh ben, il va rester à remonter tout ça. Parce que là, vous voyez, si ce qui reste, hein, c'est-à-dire plus grand chose. Bon, je vais quand même remonter un moteur assez rapidement, histoire de pouvoir refermer ici. Le récepteur, on verra. Et il va falloir que je voie quand même rehausser ce carreau devant. Pas trop envie d'abîmer. Du coup, j'ai unboxé, mais j'ai même pas. Ouf. Ouais, les pneus sont assez durs. Ils sont pas mal. La machine a l'air vraiment sympa. On verra. On verra ce que ça donne. Donc voilà, c'était unboxing et mise en vente. Hop. Donc la mise en vente, je vous dis, elle se fera sur le bon coin, si c'est pas déjà fait en fait. On a ici l'arrêteur récepteur, notice, si vous voulez les pubs, pas de souci, batterie, chargeur, récepteur. Attention récepteur, ceux qui connaissent pas, mais bon, ça y est dans les notices. Les 2 premières voies sont consacrées à la direction. Voilà. Donc ce qui fait que votre variateur, vous le mettez sur le 3e port. Mais c'est bien le channel 2. En fait, il y a 2 channel 1 sur les récepteurs Traxxas TQ, TQI aussi. Et la radio toute neuve, voilà. Petit ensemble. Oh non, j'avais oublié ça. Petit ensemble à 80 €. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Peut-être il y aura des vidéos de ça, mais je ne sais pas quand. Voilà, maintenant, je vais passer au moins 1 ou 2 semaines à l'admirer. Elle est super belle. Avec un petit défaut d'autocollant. Mais les formes, voilà. La 1.16 est vraiment, on dirait même pas la même. Hein. C'est beaucoup plus grossier. Par contre, elle a le truc sur le toit qu'elle, elle a pas. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? La prise d'air. Là, juste un petit autocollant, alors que là, il se sont embêtés à la faire. Oh, Traxxas. Non, mais elle est belle. Franchement, et balèze. Un beau petit engin. Ford Fiesta. La pauvre.
Elle sait pas ce qui va lui arriver. Bon. Oh là là là, ça va être une misère à mettre en ligne tout ça. Allez, je vous dis à très bientôt pour des vidéos beaucoup plus courtes. Tchuss. Et amusez-vous avec Varset. Et tu veux t'éteindre? Et retchouss. Ouais, je fais durer le plaisir. Allez, ciao les potos.